C'est les gens qui comprennent pas, qui me disent mais pourquoi tu t'habilles comme ça si tu veux qu'on te genre au masculin? Pourquoi est-ce que tu mets du rose? Pourquoi est-ce que tu mets des motifs? Pourquoi est-ce que tu mets des bijoux? C'est incohérent. Pour eux en tout cas c'est incohérent. Et je trouve ça dommage. Surtout que c'est les mêmes personnes qui, quand je vais me dessiner une moustache, donc affirmer un côté masculin, vont me regarder en fronçant les sourcils dans la rue en se disant mais c'est quoi ça? Il y a eu une petite période au collège où j'essayais de tenter des trucs, mais c'était pas forcément flatteur au final. Après, j'avais un style qu'on pourrait un peu qualifier de lesbienne classique, de chemise à carreaux, pantalon cargo, pendant le lycée. Mais j'essayais un petit peu, j'ai essayé à la fin du lycée d'aller vers peut-être quelque chose d'un peu plus classe. Mais j'avais toujours un peu une attirance pour le motif, pour les couleurs. Et après, je suis entrée à la fac. Et là, je me suis retrouvée très bien entourée. J'ai commencé à vraiment me poser des questions sur moi qui étaient hyper intéressantes et que j'avais pas pris le temps de me poser avant. Des questions sur mon identité de genre. J'ai toujours un peu su qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme tout le monde en moi. Mais je n'osais pas me poser la question parce que je voulais pas faire face à tous les doutes, faire face au fait qu'il faut l'annoncer aux proches, il faut trouver des moyens de se faire accepter, de s'accepter soi-même, et j'étais pas prête à faire face à tout ça. Et du coup, c'est vraiment les personnes que j'ai pu rencontrer à la fac qui m'ont donné un espace confortable pour que je puisse me poser ces questions et avancer tranquillement dans les réponses. Et ça m'a vraiment libérée sur aussi ma manière de m'habiller. Je me suis dit, je tente. Si j'ai envie de voir si ça va avec ça, et je tente. Et si j'ai envie d'ajouter ça, ou moi de me grimer un peu, pourquoi pas. Je pense peut-être un peu créatif, peut-être enfantin. Et j'aime bien le mix and match. De différentes époques, de différents styles, de différentes couleurs, différents motifs, différentes textures même. Vraiment un peu tout ce que je peux mélanger, j'essaie de trouver des moyens de le mélanger. Mixer des trucs, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que c'est marrant à faire et puis c'est parfois joli à regarder, donc j'aime bien. Les réseaux sociaux, je pense que c'est surtout de là que je trouve le plus d'influence. Parce que je trouve qu'il y a des personnes qui sont très créatives et qui sont pas forcément très connues, et je trouve que c'est vraiment la meilleure des créativités de quelqu'un qui est chez soi et qui teste des trucs et je vais montrer ce que ça donne. Et je trouve qu'il y a pas mal d'idées qui sont vraiment sympas, qui après sont reprises des fois par des grandes marques, par des influenceurs plus importants, et c'est cool, tant qu'ils en retirent pas tout le mérite. Mais ouais, ça va être quelques personnes sur Instagram, sur TikTok qui vont plus m'influencer. Je pense que j'ai des groupes d'amis qui me libèrent, surtout, qui ont des styles différents des miens, mais qui sont beaux déjà. Mes amis sont généralement vraiment beaux et j'aime beaucoup leur style, donc je sais pas s'ils m'influencent parce que j'ai un style, je pense, différent, même si sûrement, consciemment, inconsciemment, il y a des moments où j'ai été influencée. Mais surtout, c'est des amis qui me donnent le confort pour moi explorer mon propre style. C'est comme s'il y avait plusieurs définitions du terme. Il y a la mode de la société, ce que la société veut nous montrer comme la mode. Donc c'est les grandes marques, c'est les grands défilés, c'est les grands événements, c'est un peu l'art de la mode qui est un peu élitiste, qui est un peu renfermé. Et puis ensuite, il y a la mode, comme toi, tu cherches à la faire voir. Il y a la mode dans la rue, des gens qui s'expriment comme ça, qui se revendiquent comme ça. Et ouais, ça c'est la mode que j'aime, la mode qui sert aux gens, qui est utile.
il y a des standards partout de beauté, et notamment dans la mode et dans les vêtements, et il y a plein de règles qui servent pas forcément à grand-chose, et, et qui même des fois servent d'excuses aux gens pour, pour harceler, pour avoir des gestes ou des propos déplacés. Et, et quelque part, un vêtement, bah, quand on voit quelqu'un, on voit ses vêtements, c'est une des premières choses qu'on voit, et il y a des moyens avec les vêtements d'essayer de combattre ce qui se passe et de revendiquer d'autres choses, de prôner plus de liberté, et je trouve ça très beau. On voit plusieurs choses. Déjà, enfin, les marques commencent un petit peu essayer de mettre à mal, enfin de faire croire en tout cas qu'ils essayent de mettre à mal toutes ces étiquettes, cette division entre, il y a les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes. Je pense qu'il y a quelques marques qui le font sincèrement. C'est vraiment ce qu'ils veulent communiquer, c'est vraiment les valeurs qu'ils veulent porter. Je pense qu'il y a d'autres marques qui en profitent, qui se disent c'est une bonne mode sur laquelle surfer. Et après, je pense qu'il y a l'inverse, c'est des marques qui du coup se disent bah non, on va revendiquer encore plus la femme, on va revendiquer encore plus l'homme. Et il se passe plein de choses en fait, il se passe plein de choses. Ça fait des polémiques en même temps, des super moments où par exemple les garçons qui mettent des jupes pour soutenir les filles, ça c'est génial, et en même temps on a de plus en plus d'expositions qui montrent les tenues de personnes qui ont été agressées et à qui on dit t'as vu comment t'étais habillée. Et c'est plein de forces qui s'opposent, et je trouve que dans la mode c'est ça aussi, c'est le moderne et le nouveau, nous entre guillemets les jeunes qui voulons nous approprier les règles et les codes et les modeler à notre manière, et on se heurte à des institutions, à des grandes marques, à des gens de pouvoir qui, eux, tirent leur profit de plein de vieilles idées et de vieilles règles qu'ils ont mis en place eux-mêmes ou qu'on leur a appris et qu'ils ont accepté. J'ai eu des amis qui comprenaient pas forcément, qui me disaient pas arrête ou quoi que ce soit, qui me privaient de rien ou qui essayaient de m'empêcher de rien, mais qui comprenaient pas, et du coup je pouvais me sentir un peu des fois un peu bête de foire, et des fois je m'en amusais, des fois je savais pas trop comment le gérer, et ouais, qui me disaient mais enfin, pourquoi tu mets des cœurs partout si tu veux tant être si tu veux tant être un homme, alors qu'en même temps je leur disais non, je veux pas être un homme, j'essaye pas de m'inscrire dans quelque chose de viril ou de très masculinisant. Mais ouais, des amis qui n'arrivaient pas à se détacher de stéréotypes, et du coup avec qui j'ai eu beaucoup de discussions sur ça, et j'ai pas forcément vu non plus beaucoup d'avancées, même s'ils faisaient des efforts à leur manière. Et mes proches, ça a été aussi compliqué. Bizarrement, pour ma mère, ça a été plus simple de se dire que je ne suis pas un homme, que je suis quelque chose que je me revendique comme non-genré ou un peu masculin, mais pas un homme. Ça, c'était plus simple pour elle. Et avec le temps, elle s'est habituée. Mes parents maintenant rigolent de mes tenues, donc c'est assez marrant de des fois arriver à la maison et mon père qui me dit attends, je vais te prendre en photo pour te montrer à ta mère ce soir. Au début, ça a été un peu compliqué. Par exemple, venir avec une moustache chez mes parents, c'est encore compliqué. Mais c'est de plus en plus sympa et de plus en plus léger. Des mauvais regards, des moqueries un petit peu, mais rien de physique ou quoi. Il y en a qui m'inquiètent. Les hommes, en général, m'inquiètent. Parce que je sens qu'il n'y a pas de bienveillance du tout dans le regard, qu'il y a même de la malveillance, même pas de la neutralité, ou juste un peu de jugement, il y a de la malveillance. Et de l'incompréhension, mais mêlée à de la colère, qui du coup qui me met mal à l'aise. Après, il y a des femmes aussi qui me regardent de cette manière, sûrement des personnes non-binaires qui me regardent de cette manière. Je connais pas le genre de tout le monde. Les femmes, ça les amuse parfois. Les femmes un peu âgées qui sourient en me voyant,
ou pas du tout, ou qui d'un coup se demandent mais qu'est-ce qui se passe là? Et, mais les femmes en général, il y a plus de bienveillance, plus de curiosité, plutôt que de l'incompréhension et de la colère. Et ensuite, il y a les enfants. Et les enfants, je trouve ça marrant. Et les enfants qui comprennent pas trop ce qui se passe et qui essayent de mettre dans une case parce que c'est plus facile pour eux de comprendre le monde comme ça. Et ils n'y arrivent pas, alors du coup, ils essayent de regarder un peu leurs parents pour voir s'ils peuvent pas avoir un peu de soutien. Et puis ils voient s'ils m'entendent parler. Et puis ils essayent de gratter un petit peu des infos. Je trouve ça marrant. Bah, c'est les gens qui comprennent pas, qui me disent mais pourquoi tu t'habilles comme ça si tu veux qu'on te genre au masculin? Pourquoi est-ce que tu mets du rose? Pourquoi est-ce que tu mets des motifs? Pourquoi est-ce que tu mets des bijoux? C'est incohérent. Pour eux, en tout cas, c'est incohérent. Et je trouve ça dommage. Surtout que c'est les mêmes personnes qui, quand je vais me dessiner une moustache, donc affirmer un côté masculin, vont me regarder en fronçant les sourcils dans la rue en se disant mais c'est quoi ça? Je leur réponds pas. Je m'habille, c'est tout ce que je fais. J'ai du mal à répondre aux gens dans la rue. Si, des fois, j'aime bien quelqu'un qui me fixe depuis un moment, j'aime bien quand on passe à côté, juste sortir, on peut se regarder longtemps. Mais sinon, non, j'ai un peu peur de la confrontation. Pendant longtemps, je me disais, je me sens pas être un homme, je me sens pas être une femme. Mais il fallait bien que j'ai un corps ou un autre. Donc je suis tombée sur ce que je suis tombée et il faut que je roule avec ça. Et je pensais que c'était plus simple de gérer ça comme ça. Au final, non. Au final, c'est plutôt à me dire, effectivement, je me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre. Donc j'ai pas à me pousser au rayon femme quand je vais dans un magasin. J'ai pas à foncer dans le rayon homme pour qu'on valide un peu le fait qu'il faut me genrer au masculin. J'ai juste à aller là où il y a des vêtements qui me plaisent. Et tout comme j'ai pas forcément envie qu'on se pose la question de mais c'est ce que tu portes c'est féminin ou c'est masculin, j'ai pas envie qu'on se pose la question de mais t'es une femme, t'es un homme, je sais pas trop. Et peut-être que pour certains ça manque de cohérence, le fait d'être non-binaire. Peut-être que pour les mêmes, mon style manque de cohérence, mais moi ça me va. Donc, pourquoi pas? C'est une question compliquée. La question de est-ce que la féminité et la masculinité existent, c'est des questions compliquées. Je pense qu'elles n'existent pas en soi, mais que notre société les fait exister. Parce que quand par exemple je discute mode ou juste identité de genre avec des gens, des fois on va me dire mais quand tu dis ça en fait tu te fies aux normes hétéro et cis-normées. Et c'est bête si ton discours c'est de revendiquer de la non-binarité, c'est bête et peut-être incohérent de faire référence à des stéréotypes normés. Il y a des règles entre guillemets préétablies. Et je peux comprendre pourquoi est-ce que les gens trouvent ça incohérent, mais la réalité est là. Pour l'instant, on vit dans une société qui est hétéronormée et cisnormée. Donc le nier, ça n'empêche pas le problème, ça n'empêche pas les mauvaises conséquences que ça a. Il faut voir les choses telles qu'elles sont et les déconstruire. Donc pour l'instant, c'est loin d'être déconstruit dans notre société. Et je pense que de ce fait, la féminité et la masculinité existent parce qu'on s'en fait une représentation. Mais je pense pas qu'elles existent en soi. Je pense que ça tend à être déconstruit et personnellement, c'est ce vers quoi j'aime que ça tende. C'est juste, c'était pendant le premier confinement. Je me suis acheté mon premier binder pendant le confinement. Et je me suis dit, et si je me dessinais une moustache? Je crois que j'avais eu l'idée, mais que j'osais pas. Et que j'avais justement vu quelqu'un sur les réseaux sociaux le faire. Et je me suis dit, ok, je vais tenter. Puis au pire, je l'effacerai. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Donc, je me cachais un peu parce que je voulais pas trop que mes parents voient. Mais dès qu'ils étaient pas à la maison, dès qu'ils étaient dans le jardin ou quoi, je me faisais une moustache et je prenais plein de photos et je me sentais beau.
C'est un compagnon. J'ai acheté mon premier binder pendant le confinement. Je l'ai fait livrer chez mon meilleur ami. Et j'étais chez mes parents. Et donc, pendant le confinement, je me suis déplacée. J'ai fini le confinement chez mon meilleur ami. Et du coup, j'ai essayé mon binder pour la première fois chez lui. Donc, j'ai fait une photo avant, une photo après. Et j'ai toujours les photos. Et je trouve que vraiment, d'une photo à l'autre, il y a quelque chose, rien que dans mon regard, où on voit que, ok, là, il se passe un truc. Là, je prends confiance. Là, je suis plus à l'aise. J'ai l'impression que ça me fait un peu comme une toile vierge pour mettre des vêtements colorés par-dessus. Non, je trouve ça rarement fidèle à ce qu'on... Enfin, au corps qu'on croise dans la rue. Les critères de beauté sont encore beaucoup trop irréalistes et dépassés. Mais quand même, j'aime bien. J'aime bien voir des extraits de défilés, j'aime bien voir sur les réseaux sociaux ce que telle marque ou telle marque présente et comment surtout c'est présenté. Est-ce que ça reprend des codes hétéronormés ou des codes plus inclusifs? Mais non, je pense qu'il faut encore que ça évolue beaucoup. Et surtout, il ne faut pas que ça évolue juste visuellement. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que ce soit juste les mannequins choisis qui soient plus diversifiés. Il faut aussi engager des personnes dans les équipes qui soient racisées, grosses, queer. S'en servir comme vitrine pour les vêtements, ça suffit pas. Il faut commencer à inclure les gens dans la création. Bah, déjà par les gens dans la rue. On voit de plus en plus de gens qui affirment leur style dans la rue, qui sont eux confortables avec une certaine manière de s'habiller, qui se sentent beaux dans un certain style de vêtements et qui ne se gênent plus pour les porter. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment chouette. Et je pense que ça, on le voit de plus en plus. On le voit aussi sur les réseaux sociaux, où bah il y a des modes, mais il y en a en même temps partout. Et du coup, tout le monde essaie de regarder un peu partout et tout le monde essaie de voir un peu tout ce qui se passe. Enfin, de plus en plus de gens essaient de voir tout ce qui se passe et au final acceptent de plus en plus de choses. Donc ouais, je trouve que ça évolue. C'est loin d'être top, mais ça commence. Je pense que ce que j'aimerais demander, c'est qu'on m'explique comment les standards de beauté aident les marques. J'ai du mal à comprendre comment rester dans des cases et rester derrière des étiquettes. Ça aide une marque à juste continuer sa carrière. Je sais pas si on peut dire ça pour une marque. Comment on peut être fermé à l'inclusivité? J'arrive vraiment pas à le comprendre et peut-être qu'il y a des raisons, sûrement financières, derrière, mais vraiment ça me dépasse.